Bonjour à tous, bienvenue dans la capsule Gère-toi. On est revenu à notre heure matinale. Alors, bienvenue à toi, bienvenue à Sarah. Ce matin, Oui, allô. Oui, bon matin Sarah. On Mhm. l'anime à deux ce matin. Puis notre sujet, c'est le silence. Alors, je vais commencer par vous faire une petite introduction sur le silence. Puis Sarah va poursuivre. Puis on vous fait expérimenter le silence vers la fin. Ça va durer environ 15 minutes là, en tout. Alors reste jusqu'à la fin pour l'expérimenter. C'est un cadeau que tu te fais. Alors premièrement, le silence. Bon, le silence, c'est pas seulement l'absence de bruit. Le silence, c'est un espace précieux. Puis si tu connais pas le silence, d'autant plus un cadeau que tu t'offres aujourd'hui, tu vas voir quand on y goûte, c'est vraiment bon. C'est un espace que tu vas te créer pour toi, pour te retrouver. Quand on s'accorde une pause silencieuse, on donne à notre esprit le temps de se déposer. On donne aussi le temps à notre cœur. On lui donne la chance de s'apaiser, de se calmer, de s'ouvrir. Puis on permet aussi à notre intuition. Notre intuition, on lui donne la possibilité dans le silence de s'exprimer. Puis c'est dans ces petits moments-là que la clarté mentale, il va y avoir plus de clarté qui va s'installer. Il y a aussi la créativité qui peut ressortir. Puis ben, la paix intérieure qui se révèle. Puis moi j'ai une phrase qui m'a beaucoup marquée. Quand je l'ai entendu, ça a résonné, puis c'est souvent ça qui revient. Tantôt, Sarah, tu me l'as nommé, pas tout à fait comme ça, parce que quand j'ai entendu la phrase, c'est dans le silence que tu entends sa voix. Ça m'a beaucoup parlé. Puis c'était, on parlait de Dieu. Bon, le Dieu, tu peux lui mettre la forme que tu veux. Puis tu peux remplacer Dieu par l'univers, par la nature, par ton intuition, ta petite voix. Alors c'est dans le silence que tu entends ton intuition, que tu entends ta petite voix intérieure. Voilà. Pourquoi que le silence est important? Je ne sais pas, peut-être que vous avez un défi avec le silence. Peut-être que ça vous rend mal à l'aise. Alors c'est une belle occasion aujourd'hui de le pratiquer. Je vais te donner comme 5 clés importantes pourquoi que le silence est important à mes yeux. Bon, j'ai pas toutes les réponses, mais un résumé. Premièrement, je l'ai dit, c'est une reconnexion à soi. Alors, juste d'enlever ça peut être 1 minute, si vous voulez pratiquer 1 minute à la fois, d'enlever le bruit du téléphone. Je dis le bruit, mais le téléphone en soi. Euh, les conversations, la musique, toutes les obligations, juste d'arrêter. Tu sais, le silence, ça a plusieurs sens, on va en parler tantôt. Après ça, le silence, ben, il va être important justement pour réguler notre système nerveux. Puis vous allez voir la différence en expérimentant. Alors, une pause silencieuse va activer dans le fond ton système nerveux, le parasympathique, celui qui est responsable de la détente, celui qui est responsable de la régénération, et ça va l'activer. Alors, c'est super bon pour la santé. Je l'ai nommé tantôt la clarté mentale. Ma troisième clé, c'est la clarté mentale. Alors, c'est comme un reset. À un moment donné, si tu vois plus rien, si c'est embrouillé, là, tes idées sont pas claires, parce qu'il y en a peut-être trop, ben le silence va agir comme un reset ici.
Alors, c'est comme si on pesait sur le petit bouton reset. Alors, ça peut être super bénéfique quand tu es en pleine création d'un projet ou même en groupe, de faire une petite pause de silence, voir qu'est-ce qui va sortir après. Puis ma quatrième clé, c'est un espace, je l'ai nommé espace sacré pour ressentir. Alors, c'est, comme je l'ai dit, hein, tu vas te créer un espace pour toi. Puis dans cet espace-là, ben, ça va te permettre de te déposer, de t'entendre, de t'accueillir sans te juger. Puis c'est souvent là qu'il y a des prises de conscience. Puis la cinquième clé, c'est au niveau de la profondeur des relations. Puis moi, je vous dirais que c'est là, si je recule de plusieurs années, j'avais un défi avec l'autre, mettre un silence. Des fois, ça peut créer un malaise, mais quand le malaise se dissout, puis on accueille le silence à deux, c'est tellement bon puis tellement puissant. Puis ça aussi, c'est très riche dans une relation. Parce qu'on permet à l'autre d'exister, permet à l'autre de se déposer. Fait que c'est dans l'accueil des deux. Parce que des fois, on va s'apercevoir qu'on remplit les vides parce que le silence crée un malaise. Mais quand on l'accueille, on parle plus pour rien dire. C'est ça aussi. Fait qu'en résumé, là, le silence, c'est vraiment un espace sacré pour moi, un espace de repos pour notre esprit. Ouf! Puis ça vient guérir le cœur. Ça vient guérir le cœur, absolument. Ça met de la paix, ça met un baume. Puis ça te permet aussi de pouvoir expansionner après. Puisqu'on fait, on fait de l'ouverture. C'est comme si le reset, c'est ce qui permet. Il permet de créer de l'espace. Alors voilà. Je vais laisser la parole à Sarah. Sarah, parle-nous du silence avec toute ta sagesse. Ah, Puis ensuite, on va le pratiquer. Qu'est-ce que t'en penses? ben, le silence, en fait, c'est la sagesse du yoga que j'ai envie de vous partager. Euh, Parce que pratiquer des moments de silence ou vouloir aller dans le silence quand on n'est pas habitué, il faut y aller parfois doucement, par étapes. Parce que on est beaucoup habitué, souvent on est élevé à être vers l'extérieur beaucoup. Donc, juste pour se mettre en contexte, c'est quand on est en relation, parler des relations, euh, ben on a des sens, hein? Le sens du toucher, aller toucher, aller prendre, aller caresser, tout ça. Donc, on a ce sens-là, on a le sens de la vue, on voit, hein, on voit vers l'extérieur, euh, les oreilles, les sons. Tout de suite, il y a un son, on se tourne la tête, on est interpellé vers ce bruit-là. Ou on est entouré de sons de toutes sortes qui viennent comme un petit peu entrer, puis ça prend un filtre hein, pour que notre cerveau reste concentré dans un espace de bruit sur une tâche qu'il a à faire ou sur quelque chose qui veut réfléchir. Tu sais. Parce qu'on est porté à s'accrocher à ce qui se passe à l'extérieur. Le goût, la même chose. Tu sais, pour les odeurs, tu sais, ça vient de l'extérieur. Puis, euh, quand on veut amener les sens vers l'observation plus interne, il faut y aller de façon graduée. Puis dans la pratique du yoga, ben, au départ, l'essence du yoga, ça s'adresse à l'esprit. C'est vraiment un entraînement de l'esprit. Mais c'est par l'intérieur qu'on peut observer ce qui se passe dans notre ordinateur interne, puis tout ce qui se ressent. Donc, juste dire, ben, OK, je m'assois, puis j'essaye de méditer ou j'essaie de prendre un moment de me concentrer, puis d'être dans le silence. Faire ça direct, ça marche pas parce que le cerveau est habitué d'être dans plein de choses qui sont actives, ça bouge, le corps bouge. Alors, dans sa vie du yoga, ben, on va faire des pauses. Les pauses de yoga ont été développées, ont été amenées dans la pratique pour faire bouger le corps, faire circuler l'énergie, la recentrer.
de plus en plus avec les pauses que l'on fait pour que l'agitation corporelle elle soit moins prise, moins présente et amener aussi un apaisement puis un apaisement de l'agitation, de ce qu'il y a dans notre esprit, dans notre mental. Ce qui fait qu'à la fin d'une séance de yoga, ben, on va avoir respiré, on va avoir bougé. Et quand on va s'asseoir, on dirait qu'il y a une étape. Hein? C'est comme, tu sais, les espèces de petits de bibelots là, avec la boule de Noël avec des petites neiges qu'on brasse. Puis là, on regarde la neige. À un moment donné, ces petits flocons-là, en dedans de nous, si notre tête c'était la même chose, ça décante. Fait que la séance de yoga, faire bouger le corps, aller faire de l'exercice, aller prendre une marche, faire bouger avant de s'asseoir pour prendre ce moment-là, il est important pour apprendre. Puis à un moment donné, ça devient de plus en plus efficace. Puis on est capable de plus en plus s'asseoir et trouver ce calme-là intérieur. Donc, pratiquer la méditation ou la concentration pour pouvoir vivre cet état-là et en même temps, il se crée un silence. Ben, il va s'établir comme ça, il va se construire plus facilement cet espace-là. Ce qui fait que quand on s'assoit, ben, les sens, ils sont tournés de plus en plus vers l'intérieur. Fait que vous êtes toujours capable de voir des choses. Quand vous fermez les yeux, vous voyez des choses. Si vous avez bouché vos oreilles, vous entendez quand même quelque chose, des pensées, des voix, des choses que vous vous dites à vous-même, votre discours interne, il est là. Alors, ça permet d'y prendre contact un petit peu plus. Fait que c'est ça. Donc, la pratique du yoga, cette sagesse-là, c'est de préparer, bouger, faire l'exercice, bouger pour pouvoir calmer, recentrer, pour avoir un accès à l'espace silencieux intérieur. Puis, je sais pas, voulais-tu que je parle de la mudra? Ben, j'allais justement les inviter à l'expérience. Oui, Oui. explique-le. Ceux qui veulent le pratiquer avec le mudra, ça peut être un beau plus. Oui. Ben, en fait, on peut la maintenir quelques minutes, mais tu sais, c'est vraiment, vu qu'on s'adresse au sens, comme je vous disais, ben, c'est une mudra où on prend nos deux mains et on vient prendre contact avec les sens qui sont au niveau de la tête, comme pour presser à peine, juste déposer un contact, comme pour fermer des portes. Fermer des portes vers l'extérieur et ouvrir une porte vers l'intérieur. Hmm. Fait que, puis on maintient la mudra. Fait que les pouces, on peut les mettre pour fermer les oreilles, comme des petits bouchons. Puis après, on vient poser les index sur les yeux. Ensuite, on vient mettre les majeurs de chaque côté du nez. On s'empêche pas de respirer, là. On fait juste placer un petit peu plus haut, là. Puis ensuite, les autres doigts en haut, l'aile supérieure en bas. Puis on garde les doigts là un petit bout de temps. OK. Bon, mais je vais vous inviter. En fait, c'est super. Merci, Sarah. Ceux qui veulent le pratiquer avec le mudra, je vous invite à vous installer Mais le assis. mudra, on peut le mettre plus tard. Tu sais. C'est Ouais, une c'est idée. ça. Puis Fait que, maintenant, on l'installe un petit peu plus tard. voilà. Alors, si tu es déjà à l'aise avec le silence, je t'invite à peut-être essayer le mudra maintenant. Puis pour toi, si c'est vraiment un défi, le silence, bon, mais on va juste s'asseoir. Tu peux t'asseoir confortablement. Prends le temps de t'arrêter. Peut-être que tu nous écoutais en faisant autre chose. Alors, je t'invite à t'arrêter, à t'asseoir, puis à vivre l'expérience. On va le faire 3 minutes. Alors, 3 minutes sur les prochaines 24 heures, hein, de te choisir, de t'offrir ce moment. Alors, ferme les yeux. Prends une grande respiration. Alors, inspire. Expire lentement. Puis permets-toi de te déposer. Permets-toi de lâcher tout ce qui t'occupe en ce moment. Puis laisse seulement tes pensées passer comme des nuages, sans t'y accrocher. Puis pendant les 3 prochaines minutes, offre-toi simplement le cadeau d'être là, présente à toi, dans le calme et le silence. Alors je vous reviens dans
3 minutes. Alors voilà, ça fait 3 minutes. 3 minutes que tu t'offres ce beau cadeau. Tu peux te l'offrir tous les jours, même si c'est juste quelques instants. Quelques minutes suffisent pour apaiser ton esprit, te reconnecter à ton cœur, de te reconnecter à toi. C'est dans cet espace que tu redeviens pleinement toi. Moi, je l'utilise beaucoup, je l'apprécie énormément, puis juste de me connecter avec vous ce matin, ça goûte bon. Là, on parlait des sens. Je ne l'ai pas fermé, ce sens-là. Puis c'est un gros merci qui a immergé, parce que c'est ça. C'est de prendre ce temps-là. J'ai senti mes épaules descendre. J'ai senti le calme. Puis là, j'ai entendu mon chien qui allait vouloir japper, tu sais, puis je l'ai laissé aller. Ça jappe à jappe. On laisse aller. C'est un 3 minutes que tu t'offres la paix. Puis de le protéger, tu sais. C'est vraiment puissant de pratiquer le silence. Alors, je vous le souhaite. Puis, Sarah, est-ce que tu veux partager quelque chose pour terminer? Ben, ça m'a inspiré quelque chose que tu dises, ben, regarde, mon chien voulait japper, je l'ai laissé aller. En fait, de pratiquer des petits moments comme ça régulièrement, ça nous entraîne à se reconnecter même quand on est entouré de pluie. On s'entraîne à garder cette connexion à soi, puis à entendre ce qui émerge quand on est dans le silence. Tu sais. Il émerge des voix, il émerge des mots, il émerge des sensations. Mais en même temps, il y a comme une connexion de rester centré sur. Puis, c'est ce que ça permet de faire. Ça déborde du silence. Là, tu sais, ça reste dans l'ancrage à soi, dans notre énergie, dans ce qu'on est établi, de se sentir solide intérieurement. Puis à un moment donné, ben, on se rend compte que dans notre quotidien, on le garde mieux
plus longtemps cet état-là, même si ça bouge autour, même s'il y a du bruit autour. C'est un entraînement. Absolument, absolument, Puis à un parce moment que, donné, on ne cherche pas ce résultat-là, mais il se crée tout seul avec oui, la pratique. C'est un voilà. fruit qui apparaît tout seul. Puis c'est tellement précieux parce que moi, je l'ai vécu beaucoup là, dans des moments chaotiques, là, que, tu sais, t'as un devoir de réagir, de réagir, oui, c'est ça. Euh, t'as un devoir d'agir. Mais moi, j'étais dans la réaction. De Mm. pratiquer le silence, la maîtrise, ça te permet justement d'entendre la réponse de c'est quoi la prochaine étape. Qu'est-ce que qu'est-ce qui t'est suggéré comme action pour agir? Parce que dans le chaos, à un moment donné, si tu es tourné vers l'extérieur, tu comprends plus rien, tu sais plus c'est quoi la bonne chose. Euh, Dispersion. pardon? Il y a de la dispersion. La dispersion. Puis c'est aussi beaucoup axé sur vouloir le contrôle, tu sais, contrôler. Ça cache des peurs, juste de contrôler parce qu'on a peur du résultat, on a peur de ce qui s'en vient ou de ce qui va se passer ou peu importe. Fait que tu sais, on le voit juste à l'expliquer, mon énergie, je la sens. Juste de penser à ces choses-là, wow! Je m'emballe, tu sais. Mm. Et de retrouver ce calme, ce silence, puis de le pratiquer, ça t'apporte à une maîtrise qui est tellement utile et précieuse dans des moments où ce qu'il y a du chaos autour, où ce qu'il y a du bruit autour. Mais c'est quand on parle des maîtres, c'est ça, hein, devenir maître, le maître de soi, trouver cette maîtrise de l'alignement. Wow! Merci, merci pour ce beau moment. Alors, C'est à toi. écrivez-nous les commentaires, comment vous avez vécu votre expérience. Est-ce que le silence était une première pour vous? Est-ce que tu as pris le temps? T'as-tu osé de t'arrêter quelques minutes pour être avec nous puis d'accueillir comme ça? Puis en tout cas, je vous le souhaite, puis j'ai hâte de vous lire. À une prochaine capsule, je vous souhaite une belle semaine, une belle journée pour débuter. Bye, namasté. Namasté. Bye bye.